Bonjour, Bonjour Maxime. bonjour Céline. Je suis ravi de t'accueillir sur ce plateau. Merci. Je te remercie d'être venu justement pour représenter la scénologie. Donc tu travailles en service de scénologie. Est-ce que, tout simplement, je vais commencer par laisser te présenter. Alors je suis donc Céline, je travaille au CHR depuis un peu moins de 20 ans maintenant. Je travaille sur le service de pédiatrie et essentiellement sur le service de scénologie. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail du service de scénologie? À quoi ça sert un service de scénologie? Alors déjà, la scénologie, on va peut-être définir ce que c'est la scénologie. C'est l'étude du fonctionnement et des maladies qui sont liées au sein. Donc dans notre service, nous accueillons les personnes qui viennent faire leur mammographie, donc tout ce qui est dépistage, donc la mammographie, l'échographie. Ensuite, si lésion découverte lors de cet examen-là, nous poursuivons par tout ce qui est interventionnel, donc tout ce qui est microbiopsie, macrobiopsie. Et si les résultats s'avèrent malins, nous accueillons les patientes en pré- et post-opératoire avec les chirurgicologues, les oncologues, les radiothérapeutes. Et nous avons aussi la possibilité pour les femmes qui le souhaitent, une prise en charge par la psychologue du service dédié au cancer du sein. Donc tout ça est dans notre service. Et donc voilà, pour la patiente, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver car tout est au même endroit. Voilà. Oui, justement, il y a cette dimension, comme vous dites, en fait, où la patiente retrouve tout ce qu'elle a besoin dans ce service. En fait, vous êtes un peu la porte d'entrée, justement, en tout cas en ce qui concerne le parcours de prise en charge du cancer du sein. Tout à fait, oui. On est la porte d'entrée parce que lorsque la patiente vient faire sa mammographie, en effet, elle a une chance sur deux. En gros, soit c'est tout bon, ou soit, hélas, il y a une petite anomalie qu'il faut savoir ce que c'est et diagnostiquer, en tout cas donner l'analyse biologique de tout ça. Donc on est la porte d'entrée de par le fait qu'elle vient de faire sa mammographie. Voilà. Justement, tu nous parles de mammographie. Moi, justement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, par quels moyens exactement on peut réaliser justement son dépistage? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui, en tout cas comme technologie, pour faire un dépistage? Alors déjà, les patientes peuvent venir avec l'ordonnance de leur médecin traitant. Donc à tout âge, à partir, on peut commencer vers la quarantaine si on a des antécédents familiaux et que son médecin généraliste ou gynécologue le préconise. En tout cas, il y a le dépistage organisé par la Sécurité sociale qui lui est organisé pour les femmes de 50 à 74 ans. Les femmes reçoivent une invitation chez elles directement par courrier et qui les invite à prendre rendez-vous dans un service référencé où les radiologues ont une formation qui s'appelle la formation Forcomed, ainsi que les manips qui ont une formation bien particulière pour pouvoir les prendre en charge. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre une échographie mammaire et une mammographie, puisque justement on entend parler des deux et on n'est pas forcément... Il n'y a pas tout le monde qui est forcément au fait de la différence entre les deux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, la mammographie, du coup, on utilise les rayons X. C'est là où la dame va se retrouver le sein coincé dans l'appareil. C'est pas forcément très agréable, mais tout dépend du seuil de sensibilité de chacune et ça peut... Enfin voilà, c'est un petit moment mais rapide. On a la chance, nous, à l'hôpital d'Orléans, d'être dotés de la dernière technologie en termes de mammographe, qui est la tomosynthèse, qui permet en fait un petit scanner du sein, qui permet de vraiment découvrir le sein en profondeur et dans différentes coupes. Et généralement, il peut être couplé à ça une échographie. Donc l'échographie permet l'étude des petites lésions, des masses qui ne sont pas forcément parfois visibles lors de la mammographie.
Donc voilà, c'est vraiment 2 examens complémentaires et pour des seins qui sont relativement denses, généralement les 2 examens sont couplés et ne vont pas l'un sans l'autre. Super, très clair. En tout cas, justement, au service de scénologie du CHA Orléans, est-ce qu'on peut réaliser justement ces deux types de diagnostics différents ? Oui, alors tout à fait. À l'hôpital d'Orléans, donc on a l'appareil de mammographie qui est donc doté de la tomosynthèse, donc qui revient à faire un petit scanner du sein, et l'échographie et les échographes. Et suite aux découvertes lors de la mammographie ou de l'échographie, nous pouvons poursuivre les investigations grâce à notre table dédiée qui permet de faire les macrobiopsies, qui en fait est l'analyse des microcalcifications que l'on découvre généralement lors de la mammographie, et ou l'étude des masses, des lésions que l'on peut avoir découvert lors de l'échographie, et auquel cas on fera une microbiopsie. Voilà, pour être assez simple, voilà les 2 chemins que peuvent prendre les investigations suite à la découverte d'une lésion suspecte. Et donc, quand tu nous parles de macrobiopsie, juste pour être très clair, parce que je ne suis pas totalement sûr que ça parle forcément aussi à tout le monde, une biopsie, pour être clair, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors une biopsie, en fait, c'est chercher à aller prélever du tissu au niveau du sein à l'aide d'une aiguille, mais tout en ayant eu au préalable une anesthésie locale. Le geste est réalisé par un radiologue et assisté par donc les manipulatrices ou les aides-soignantes qui sont là pour accompagner la patiente, la réconforter, la mettre en confort et en confiance. Donc voilà, le but étant d'aller chercher un morceau de ce tissu dans le sein, pour justement savoir quel est le diagnostic, l'analyse biologique de tout ça, pour pouvoir après entreprendre, si besoin, le traitement le plus adapté par l'ensemble des médicaux derrière, qui est la chirurgynéco, le radiothérapeute et l'oncologue. Et tout ça, c'est grâce aux anapathes qui font toutes ces analyses-là, que l'on fait au sein du CHR. Et concernant l'avenir du service de scénologie, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des innovations technologiques ? Est-ce qu'il y a des nouveautés là qui sont... Tout à fait, tout évolue tout le temps. On a la chance là actuellement d'être doté de l'IA, qui est donc l'intelligence artificielle. Donc c'est une aide aux radiologues. En aucun cas ça remplace leur œil averti, mais en tout cas voilà, c'est une petite aide supplémentaire auquel voilà, on s'attache. Et bientôt, prochainement, l'angiomammographie, excusez-moi, qui va être couplée à la tomographie, qui va permettre d'une meilleure exploration pour tous les seins denses, et puis permettre aussi pour les temps d'attente parfois qui peuvent être un petit peu longs pour avoir des examens d'IRM, voilà, répondre à certaines interrogations et permettre une meilleure prise en charge pour certaines patientes. Super. Et donc concrètement, juste pour donner un petit exemple, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est pour aider justement les radiologues à déceler les lésions, c'est bien ça, hein ? Voilà, tout à fait. En fait, c'est un logiciel qui permet déjà de pouvoir avertir les zones qui sont relativement suspectes. Et donc, le radiologue peut souhaiter faire des compléments sur ces zones-là. Voilà, c'est vraiment une aide en plus, mais ça ne change en rien, en tout cas pour la prise en charge de la patiente. Elle n'a pas de cliché supplémentaire. Pour elle, c'est complètement indolore et inexistant, si je puis dire, pour elle, vu que c'est vraiment fait à l'arrière, dans les coulisses, si je puis dire, au moment de l'analyse des clichés. Super, merci Céline. Mais merci Maxime. Merci infiniment d'avoir été avec nous justement sur ce petit plateau. On l'entend derrière la musique justement accompagnée Arpin. En tout cas, il faut absolument que les femmes n'hésitent pas à se faire suivre. Justement, je voulais revenir sur le fait que les femmes qui n'ont pas forcément d'antécédents,
Voilà, de raison, ne pas hésiter à réaliser soi-même une autopalpation. Si elle remarque une rétractation mamelonnaire, un changement de peau, un changement de forme au niveau de leur sein, mieux vaut venir consulter, se rapprocher de son médecin traitant, sa sage-femme, de son gynécologue, venir muni, et là, il faut venir muni d'une ordonnance pour venir nous voir, mais ne pas attendre l'invitation des 50 ans si on a le moindre doute et qu'on a palpé la moindre chose. On est là pour elle. Voilà. Merci Maxime. Merci Céline. Merci.